Bonjour à vous tous. Salut les amis derrière, si vous voulez venir avec nous, on va passer un petit moment super sympa. Donc vous avez le droit de venir vous asseoir. C'est vraiment très très cool. On va parler d'un truc qui s'appelle le village. Génial. Alors, Génial. Exactement. Ça c'est sûr. C'est carrément trop stylé. Les amis, on va discuter un petit peu et je suis avec trois superbes invités. Je te connais déjà, on a déjà eu l'occasion de Dans faire une précédente convention. Exactement. Donc je vais te laisser te présenter et vous allez vous présenter les uns les autres tranquillement. Et on va tous apprendre à se connaître et parler de ce super projet, le village. Bon, moi c'est Frigiel, nom d'auteur sur YouTube, tout ça, patati patata. Bon, et la plupart connaissent. Je fais des vidéos Minecraft depuis bientôt 8 ans. Ça fait bientôt 8 ans que je fais ça sur YouTube. Et donc là, en fait, on m'a proposé de participer à un projet de série audio autour de l'univers Minecraft qui s'appelle Le Village, justement. Donc on a la petite image derrière. Et c'était vachement sympa à tourner. Le résultat est super bien. Je sais pas si on aura des petits extraits à passer aujourd'hui. On va avoir le trailer là qui est juste derrière. Ouais, il y aura le trailer. C'est déjà bien. Il y aura le trailer très cool. pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est encore. Et voilà, c'est un truc que j'ai adoré faire puisque du coup j'ai pu être comédien du coup sur cette série audio. C'était une très belle expérience et voilà, on est là pour en parler un petit peu. Et vous avez les petits papiers aussi qui vous résument ça. Et du coup, j'ai travaillé avec ces deux chers messieurs. Bonjour, alors moi je suis Sylvain Guez, je suis comédien et j'ai fait le papa de l'acolyte parce qu'il y a deux personnages principaux dans le village. Et donc j'ai fait un des papas, pas son papa à lui, mais à l'autre qui est fait par un autre YouTube, Sifano. Voilà. Ouais. Et voilà, et je vous passe Jean-Baptiste. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Jeannot, je suis directeur artistique et directeur d'acteur sur ce projet. Et puis, donc voilà, on a travaillé effectivement avec Frigiel et Sifano sur ce projet et je me suis occupé des enregistrements, les diriger, de les faire souffrir en studio, de les faire crier, de les faire sauter en l'air. Enfin voilà, c'était un boulot, c'était rigolo. Sauter en l'air, sympa. Il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire. Alors de toute façon, on va un petit peu aborder tous les aspects de cette création, mais d'abord, pour ceux qui ne voient pas forcément de quoi on parle, on va regarder tranquillement le trailer. C'est très très court, mais donc du coup, accrochez-vous. Ta curiosité va nous tuer. Oh non, on va mourir. Un jour, ils te banniront du village et t'appelleront Primo le cinglé. Donc du coup voilà, c'est donc l'univers de Minecraft et forcément vous connaissez donc Frigiel qui du coup a commencé essentiellement YouTube en tout cas avec le jeu Minecraft. Donc du coup c'était un peu normal quelque part que tu rejoignes ce projet. Oui, en fait, de toute façon, Minecraft pour moi c'est un truc, c'est un jeu qui est très inspirant. Tu vois, tu peux faire un peu ce que tu veux, soit en y jouant simplement, tu fais tes constructions, tu fais ton aventure et tout ça. Alors juste, je vais te couper 2 secondes. Est-ce que vous voyez tous ce qu'est Minecraft? D'accord. Monsieur, on va vous expliquer. Juste pour monsieur, parce que monsieur ne voit pas, mais c'est important que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que c'est quoi Minecraft? C'est le Lego des jeux vidéo en fait. Voilà, tout simplement. Tu construis tout en forme de cube dans Minecraft. Et justement, voilà, moi j'ai fait pas mal d'aventures où je créais mes propres aventures, mes propres histoires autour du jeu Minecraft. Et finalement, après je me suis retrouvé à faire mes projets de romans, mes projets de BD, pareil, toujours en scénarisant des histoires autour de ce jeu Minecraft que j'aime beaucoup, que je connais depuis de nombreuses années, qui est un jeu qui d'ailleurs plaît toujours autant aujourd'hui aux jeunes. C'est surtout les plus jeunes qui y jouent, alors qu'il est sorti il y a quand même 8 ans, donc c'est quand même assez rare dans le monde du jeu vidéo. Et donc c'est un jeu qui a inspiré beaucoup d'auteurs, notamment puisqu'en fait la série audio qu'on a enregistrée du coup en studio, à la base c'est tiré d'un roman dont je n'ai plus le nom puisque c'est en allemand au départ, et qui a été en fait traduit pour ensuite être réinterprété en série audio, et c'est ce qu'on a enregistré. Donc dans cette série audio, c'est un peu différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans Minecraft, parce que tout ce que j'avais fait dans mes romans, dans mes BD ou dans mes séries en vidéo, j'étais mon propre personnage en fait, j'étais Frigiel. Et là, finalement, j'ai dû rentrer dans la peau d'un personnage qui avait été du coup écrit par cet auteur dans son histoire en allemand, et jouer ce personnage, interpréter ce personnage en version audio, c'est-à-dire que moi j'étais en studio avec mon petit micro face à moi, et je devais enregistrer la voix du personnage comme si j'étais dans l'histoire, vraiment être le plus fidèle possible à ce que vivait le personnage au niveau de ma façon de
d'acting, en fait, ma façon de parler Justement. lorsqu'on a enregistré, quoi. T'es devenu un acteur quelque part, et juste à côté de toi, on a du coup un acteur qui a une carrière monstrueuse. Non, mais c'est un truc de fou, hein, vous le regardez là comme ça, mais attends. Est-ce que tu peux nous dire donner deux, trois petits exemples de ce que tu as pu faire dans ta carrière En quoi en voix En voix, doublage. moi j'ai participé à peu près le même genre d'aventure que Minecraft, avec Jean-Baptiste aussi déjà sur Alien, puisqu'il y a eu des adaptations d'une série audio, je crois que c'était la première, hein, qui a été faite en France en tout cas, sortie par Audible. Et il y a les X-Files aussi, donc j'ai participé à ces 3 aventures, je crois. Ouais, 3 aventures. Et donc, à côté de ça, moi, je travaille aussi pas mal pour Audible en enregistrant des livres. Donc, j'ai enregistré pas mal de bouquins. Et puis, après, je fais beaucoup de doublage. Moi, ma carrière est essentiellement concentrée autour de la voix. Donc, en doublage, je fais Arrow, par exemple, Sense8, enfin, plusieurs choses. Et... Non, beaucoup trop cool. Non, parce que voilà. je fais genre, mais je suis un gros fanboy là tout de suite. C'est génial, la série Arrow, enfin c'est Stéphane, enfin bref. Bah voilà, c'est moi qui fais la voix Je te kiffe. de Stéphane. Et donc du coup, alors, juste à côté, Jean-Baptiste, toi tu as participé donc à la création, à la direction. Comment on dirige un acteur qui a déjà beaucoup d'expérience et quelqu'un qui découvre un petit peu cet univers d'acting? En même temps de la même manière techniquement et puis je dirais psychologiquement c'est complètement différent. On a eu la chance que Frigiel et Sifano acceptent de faire le duo d'amis dans l'histoire, puisque c'est un duo d'amis dans l'histoire, et on a eu la chance qu'ils acceptent, et en plus ils se connaissent depuis des années. Donc ils ont déjà monté des trucs ensemble, et on s'est dit on va garder cette sincérité qu'ils ont, cette complicité qu'ils ont quand ils sont ensemble. On a essayé d'enregistrer au maximum eux deux en même temps, eux deux dans le studio, pour garder ce côté sincère et puis ce côté copain qu'ils ont, ce côté complice. Ce qui fait c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé quand on était ensemble. Je les laissais beaucoup faire, beaucoup à la première lecture, parce que je voulais qu'ils gardent leur sincérité, leur simplicité et que ce soit le plus vivant possible. Évidemment, on va pas leur demander. Je leur ai pas demandé la même chose que des gens qui ont 10 ans de métier, 20 ans de métier. C'est pas la même chose, on parle pas de la même manière. Si j'avais utilisé les mêmes mots, ça aurait été déboussolé, ça aurait servi à rien et ça aurait desservi le truc. Ça aurait compliqué. Donc j'ai préféré, c'est ce qu'on a tout de suite fait. Finalement, on allait quasiment au même rythme de travail que les professionnels parce qu'on faisait à l'immédiat pour que ça ait cette petite fraîcheur et ce côté sympa. Ce qui fait qu'il y a des scènes qui sont assez rigolotes parce que c'est vraiment eux, c'est leurs personnages. Ceux qui connaissent Frigiel et Sifano, qui les connaissent leur voix, qui ont vu les vidéos, ça fait quoi? Ouais, ça fait une dizaine d'années que vous en faites, donc ils connaissent par cœur. Ils vont les reconnaître. Ils vont reconnaître même les personnages, ça va ressortir et ils vont les reconnaître. C'est ça qu'on s'est dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que, en plus, dans l'histoire, ces deux personnages sont vraiment deux types à part de tout le reste de la communauté du village. Et du coup, ils ont vraiment leur complicité à eux. Et après, il y a les autres, les pros qui jouent les persos, les machins, etc. et qui habillent l'ensemble. Mais ce petit couple, ce duo, on va dire, marche comme ça. Donc le travail a été celui-là. Moi, je les lançais dans l'énergie de la scène. Il y a des scènes, il y a des poursuites, il y a des bagarres. Frigiel, je ne vais pas vous raconter ce qui lui arrive. Ne spoile pas, bien sûr, voilà, parce que vous pouvez retrouver ça sur il lui arrive des trucs. Voilà, donc il faut qu'il fasse une grosse bagarre, etc. Et c'est vrai que, je sais pas, ça tu en parleras, mais quand tu es enfermé tout seul dans ton studio face à ton petit micro, comme tu dis, s'imaginer, ah ouais, donc en fait, il y a 75 personnes devant moi, et c'est la bagarre, et je suis en train de me battre contre 75 personnes. Et tu es tout seul devant un studio avec l'écran, avec le texte devant. Voilà, c'est pas évident à trouver. Ils ont chopé le truc parce qu'ils ont l'habitude d'être devant la caméra, et ils ont le bagou, etc. Et ça, je pense que moi j'aime bien, on est arrivé à un bon truc, on a vraiment une petite complicité entre eux et ça marche très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, Frigiel, rapidement, sans spoiler, l'histoire du coup de ce projet Le Village? Ah ah. Non, je rigole, je m'en souviens tout à fait. L'histoire du village, c'est assez intéressant parce qu'en fait on est dans un village de PNJ, tous ceux qui jouent à Minecraft, vous voyez, hein, ceux qui ont une tête horrible, avec un gros nez bien dégueulasse, tout ça. Donc on est dans ce genre de village. Et en fait,
il y a un joueur qui arrive, mais un vrai joueur finalement, et c'est là où ça commence à créer un petit peu des idées d'aventure à nos deux personnages qui sont Colo qui est celui que j'incarne, et Primo qui est joué par Sifano, puisque quand le joueur arrive, voilà, ils ont envie de partir à l'aventure, ils ont envie d'aller affronter des monstres et tout ça, mais c'est très mal vu en fait dans leur village, parce qu'ils sont, c'est des villageois, quoi, ils sont pas censés faire ça. À la base, ils sont juste censés faire leur métier, forgerons, pêcheurs, les trucs comme ça que font les villageois dans Minecraft, quoi. Et donc au final, ils se retrouvent quand même à partir à l'aventure et ça se passe pas super bien. Du coup, il y a toutes des péripéties pour notamment un personnage qui tombe malade. Alors après, il faut aller le soigner, il faut aller chercher des pommes en or, des trucs comme ça. Donc finalement, ça joue un petit peu là-dessus sur l'apprentissage de ces deux, pas vraiment héros, puisqu'à la base, c'est juste de petits potes dans leur village et qui se retrouvent embarqués dans leurs aventures parce qu'ils ont envie absolument de quitter justement leur village et d'expérimenter d'autres choses. Il y a un petit peu des histoires d'amour aussi après qui se créent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Puis il y a beaucoup. En fait, c'est une série qui a quand même beaucoup de sexe qui m'a plu aussi, beaucoup d'humour finalement, parce que ça aurait pu être juste une série Minecraft. Il y en a parfois ça creuse pas très loin. Tu vois, quand ça tourne autour de Minecraft, il y en a beaucoup qui profitent simplement du succès du jeu pour sortir des choses autour de Minecraft et tout ça. Et moi, j'ai bien aimé du coup cette série-là. Parce que je trouvais que, je ne sais pas si ça vient de l'auteur ou du traducteur qui a aussi bien fait son coup, mais voilà, il y a pas mal de petites phases, de petites piques d'humour entre, par exemple, le mage Magolus, enfin, pas vraiment le mage, plutôt le prêtre du village Magolus, qui est très, très sévère, et du coup, les deux personnages un peu rebelles qui vont se moquer de lui, ce genre de choses. Du coup, c'était aussi drôle, en fait, finalement, parce qu'on découvrait le texte qu'on avait lu par avance, finalement, juste pour se mettre un petit peu dans le bain, mais quand je veux dire découvrir le texte, c'est vraiment au moment où on le joue, je pense qu'on réalise un peu mieux ce qu'on a lu auparavant, et du coup forcément quand on apprécie la chose, tu vois, qu'on va jouer, ben voilà, on a justement assez naturellement ces réactions qui viennent, ces petits rires et tout ça, avec notamment la complicité qu'on avait avec Sifano lorsqu'on a fait l'enregistrement. Et pour rebondir sur un autre truc que tu disais par rapport à mon inexpérience, et pareil pour celle de Sifano, c'est vrai qu'on a aussi cette expérience qu'on acquiert en étant youtubeur à parler chez soi devant son micro pour animer ses vidéos. Donc forcément, on a ça. Et là, ce qui était très plaisant finalement dans cette série Le Village, c'est que les personnages qu'on incarnait, vu qu'ils débutaient leur aventure, en fait, petit à petit, ils arrivaient à acquérir une confiance en eux par rapport à leur au fait finalement, à ce qu'ils arrivaient à accomplir, leur quête et tout ça, leur découverte du monde. Et je trouvais que ça rebondissait bien avec notre mise en confiance en tant que comédien. Parce que finalement, au début, on arrive, on est face au micro, en effet, c'est un peu intimidant. Quand on fait nos vidéos chez nous, il n'y a pas de texte, quand on improvise. Là, on a un texte à respecter, tout ça. Donc au début, c'était un peu stressant, un peu intimidant. Mais finalement, les personnages, au début, pareil, eux aussi, sont pas forcément très à l'aise, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont oser partir à l'aventure? Ils savent pas, voilà. Et ça correspondait parfaitement avec notre apprentissage de comédien sur ce projet, notre première expérience de comédien. Si vous avez envie, si vous avez des questions là tout de suite qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à venir nous interrompre. C'est surtout pour vous, hein, vraiment, qu'on en discute tous ensemble. J'avais quand même une autre question pour toi, Sylvain. Qu'est-ce que tu as pensé, très honnêtement, s'il était nul, tu le dis, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance pour sa première expérience comme ça? Écoute, alors j'ai très honnête, moi j'ai pas travaillé en même temps. Parce qu'évidemment, quand on enregistre, on est en général, d'ailleurs, là vous avez enregistré en duo, puisque Jean-Baptiste trouvait que c'était intéressant pour votre complicité dans la vie et la transmettre au jeu. Mais nous, on enregistre seul. Donc en fait, moi je ne vous ai pas croisé et je n'ai pas croisé mes autres partenaires. Et c'est le rôle de Jean-Baptiste de faire le lien entre tous les acteurs, puisque nous, quand on arrive, on débarque sur un... Alors moi, je suis pas du tout initié à Minecraft. Je vois ce que c'est, j'ai vu vaguement, mais j'y joue pas. Je connais pas bien l'univers. Donc je viens de te donner un cours. Voilà, ça y est déjà. Et du coup, en fait, quand on arrive en tant que comédien sur ce type de projet, on n'a pas une grande connaissance du projet. Donc on se met tout de suite dans le truc. C'est le métier qui fait ça, c'est-à-dire que les mots qui sont écrits nous servent, puisqu'on n'est pas dans l'improvisation, mais au contraire, on sait faire vivre des mots qui sont écrits, et parce que l'imaginaire se met en route. Donc, à partir du moment où on a quelques informations de la situation, du personnage, les grandes lignes, on y va, on propose quelque chose, et c'est le directeur artistique, donc là, en l'occurrence, sur ce projet, Jean-Baptiste,
qui est une sorte de chef d'orchestre et qui va savoir, lui, indiquer aux comédiens les différents traits de caractère pour que tout devienne cohérent à la fin. Et c'est comme ça c'est pour ça qu'il parle justement de se servir de ce que chacun est. Alors évidemment, là, en l'occurrence, vous n'êtes pas comédien, mais vous avez créé vos personnages, vous avez l'habitude. Donc il s'est servi de ce que vous aviez au fond de vous pour le transmettre au personnage et pour que ce soit crédible et agréable. Et en même temps, quand il fait un casting, il nous connaît, nous comédiens, il sait à peu près notre univers, ce qu'on est capable de jouer. Et c'est comme ça. Donc du coup, on peut partir sur des choses, des univers qu'on ne connaît pas et qui vont finir par être crédibles à la fin. Et ça, c'est le rôle du directeur artistique, de faire sa sauce. Très très bien. Et du coup, alors, est-ce que toi, tu as pu apporter un petit peu des éléments de ton expérience du jeu Minecraft, par exemple, sur le texte de ton personnage? Oui, bah, dans ce projet, oui, ça arrivait assez souvent parce que justement, Jean-Baptiste, même s'il a son expérience pour nous gérer, pour gérer les comédiens, Minecraft, toi, tu connaissais pas, quoi. Voilà, il s'est renseigné un petit peu quand le projet il lui arrivait dans les pattes, mais bon, il connaissait pas. Et du coup, oui, on est souvent arrivé en mode, ouais, bon, alors ça, il faut que les personnages y réagissent comme ça parce que c'est un monstre qui va faire ça finalement. Donc, ça a beaucoup servi et c'est aussi pour ça, en fait, bon, ils ont fait appel pour nous sur ce projet pour deux raisons. Voilà, pour notre expertise de Minecraft et pour la promotion qu'on pourrait apporter forcément derrière en parlant un petit peu de ce projet. En sachant que on l'a pas précisé dans cette histoire, mais il y a quand même eu un casting en fait avant de nous mettre sur le projet. C'est-à-dire donc Audible a fait appel à comme ça directement. Audible a proposé le projet à plusieurs youtubeurs. On était 5-6 et voilà, il y a eu un test, un casting d'1 heure où ils nous ont testé sur un texte pour voir si ça nous correspondait ou pas, si on était capable d'être comédien ou pas sur ce projet. Donc bon, déjà dans un premier temps, voilà, ils ont estimé que moi-même et Sifano nous étions capables de le faire. Et derrière, à partir de là, oui, c'est vrai qu'on a pas mal conseillé sur des petites phrases, surtout des termes Minecraft quoi finalement. Voilà. Et du coup, tu as participé au casting justement Tu peux nous en parler un petit peu? Je peux pas vous dire qui n'a pas été pris, ça serait pas sympa. Ça serait pas sympa. Mais pourquoi lui par exemple? Ah ben parce que effectivement, bon, c'était les deux meilleurs effectivement du casting. Et en plus là, quand j'ai regardé, je me suis renseigné. Je suis pas un Minecrafter, mais bon, Java, je connais un petit peu. Et puis j'ai dans ma famille, voilà, mes enfants connaissent, donc j'ai donné les noms, le machin. Ils m'ont dit ah bah oui. Voilà, il m'a dit oui, c'est un duo qui se connaît et tu peux arriver à avoir quelque chose. Ils m'ont sorti un certain nombre de vidéos, j'ai regardé et puis je me suis dit oui, effectivement, on peut faire quelque chose. Effectivement, on va pouvoir avoir un truc. Mais c'est vrai que moi, connaissant, l'histoire est un peu spéciale. C'est pas des joueurs qui viennent dans Minecraft, ce sont vraiment des personnages de Minecraft. Donc ils ont parfois pas le même vocabulaire. Les creepers, ils les appellent pas comme ça parce que c'est les joueurs qui les appellent comme ça. Ouais. Eux, c'est leur monde. Donc pour eux, c'est des choses qu'ils connaissent de tout le temps. Donc il y avait des trucs comme ça. Donc Frigel Sifano me dit mais non, mais t'as pas le droit de dire ça, c'est pas comme ça qu'on les appelle. Je dis bah oui, mais si, parce que eux ils sont dans le jeu, c'est pas comme vous. Bah voilà. Et donc on a dû faire des arbitrages comme ça où ils me disaient non mais ça tu veux pas le dire, c'est faux. Ça marche pas. Dans le jeu, c'est pas comme ça que ça marche. Alors je regardais effectivement, je cherchais et puis voilà, il y a plusieurs fois, il y avait des petits gags dans les dialogues, qui avaient l'air d'être des private jokes, des gags que seuls les core gamers, vraiment les joueurs de Minecraft comprendraient. Et là, moi, j'étais un peu perdu parce que je ne connais pas assez. Donc, effectivement, je leur ai dit, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce jeu de mots-là? Ils me dit, ouais, ça, c'est parce que si, parce que ça. D'accord, on garde. Okay. Moi, je serais passé à côté. Je ne suis pas assez connaisseur de ça. Voilà, donc il y avait des trucs, vraiment, on avait besoin qu'ils nous disent, oui, ça, c'est un truc spécial au jeu. Ça va être drôle parce que ça. Et après, bon, moi j'ai arbitré en disant oui, alors ok, on va le garder, mais on va le tourner autrement, puisque justement, pour que ça soit drôle pour tout le monde, on va en faire un truc où les deux comprendront. D'accord. Ceux qui jouent à Minecraft pourront comprendre, et puis les parents, je vais dire, comprendront aussi le gag. Mais c'est vrai, oui, on avait besoin de ça, ouais, parce qu'on veut que ça reste quand même quelque chose, on veut que ça reste... qu'on ait vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un plateau, d'une map Minecraft, et comme si on voyait ce qui se passe dans l'envers du décor du jeu. Vraiment, tous les personnages, tous les PNJ, qu'est-ce qui se passe dans leur vie quand le joueur n'est pas là. Un peu, c'est à la Toy Story, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand la porte est fermée, quoi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que parmi vous, là, vous avez déjà eu l'occasion d'écouter la série audio? Pas encore?
Bon, elle est sortie en novembre, la première, d'accord? Et apparemment, on m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait moyen que du coup, il y avait une deuxième qui arriverait. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut pas en parler? J'en ai déjà un peu parlé. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut pas en parler? J'appelle les producteurs pour savoir. Ils sont pas là, c'est pas grave, on peut en parler Ils alors. n'ont pas le droit, ils sont pas là. Oui, c'est pour ça qu'on fait attention à pas spoiler, c'est que oui, ça évolue. Ça évolue. C'est une grosse production puisqu'il y a quand même la première saison fait 8-9 heures, la deuxième saison fait 11 heures. Ça y est, merde, je l'ai dit. Ça y est, Voilà. ça y est, je l'ai dit. Et effectivement, les personnages évoluent énormément. Vraiment, ça évolue énormément. Et il y a plein de thèmes qui sont abordés. Il va y avoir vraiment des thèmes personnels, etc. Mais là, on passe même de, comme il y a le village, mais le village n'est pas tout seul, donc il y a d'autres villages. Il y a les rapports entre villages, les rapports entre régions, les rapports entre le rapport à l'étranger, le rapport à la personne qui est différente, etc. Donc l'auteur aborde vachement de trucs. Et du coup, ça donne lieu à plein de gags et plein de situations très drôles. Et puis, à des choses assez éducatives, assez intéressantes. Ouais. Et effectivement, alors, le personnage que Frigiel fait est le personnage qui évolue le plus. Le personnage de Sifano est toujours l'aventurier qui va à fond et qui est un peu qui fait n'importe quoi. Le personnage de Frigiel au départ effectivement est vraiment jeune et puis petit à petit c'est celui qui devient le plus posé dans le duo et c'est celui qui il prend de plus en plus d'assises pour ça on en parlait quand on a fait la deuxième partie. Je lui dis voilà, ton perso il commence à prendre du poids là, il commence à savoir, donc ralentis ton rythme, parle comme ça, tu vois, t'es plus le petit machin qui speed. Calme-toi, c'est toi qui es le plus posé maintenant, c'est toi, voilà. Donc et ça c'est une manière de dire qui a permis d'avoir vraiment à l'écoute, vous verrez, on a vraiment une évolution du personnage. Et c'est assez sympa, je pense. Bon, bah, en tout cas, les amis, je vous invite à aller récupérer ça donc, sur Audible, donc la première saison de cette série audio. Et j'aimerais savoir, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton personnage? Donc, du coup, tu expliques que tu étais le père du personnage interprété par Sifano. Oui, voilà, donc qui appartient au village, qui est forgeron dans le village. Et alors, nous, dans la première aventure, c'est tout ce qu'on peut dire. Non, mais dans la première aventure, on peut. Oui. Voilà. Donc oui, c'est vrai que il est veuf, il a perdu sa femme, donc il n'a pas envie de perdre son fils. Et en fait, le rapport entre l'enfant et le papa, c'est que l'enfant a envie de partir à l'aventure, de vivre sa vie, et ce qui n'est pas particulièrement prévu au sein de ce village, qui est plutôt assez classique. Et il pensait pas que. D'après ce que j'ai compris, il reste plutôt sédentaire et la vie, elle se passe dans le village et dès qu'on sort du village, c'est un petit peu dangereux, donc on évite, quoi. Et en fait, ces deux personnages, eux, ont envie de partir, découvrir le monde, découvrir d'autres personnes, et donc on les voit partir. Moi, mon personnage, il reste dans le village. Donc il y a le début. Alors c'est ça le rapport. Et puis évidemment, ils font leur vie à laquelle on participe pas, et il y a, vous avez qu'à écouter pour savoir la suite. Et je trouve qu'il y a un super beau message quand on y pense quelque part, parce que j'imagine que ça doit être le dilemme de beaucoup de parents de laisser partir leurs enfants qui vont décider de faire une chaîne YouTube et parler de jeux vidéo toute la journée. Ça doit pas forcément être très évident pour les parents. Donc un petit peu. C'est surtout en plus un vocabulaire, un monde que les parents connaissent pas, et c'est toujours effrayant de laisser les enfants partir vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc j'imagine que tu as vécu ça de ton côté quand tu as décidé de passer tout ce temps à créer ta chaîne YouTube et à devenir pro et à ce que ça soit ton métier. J'imagine que ça n'a pas été forcément évident au départ pour toi. Comment ils ont pris tes parents? Déjà, moi j'ai décidé de faire YouTubeur après le bac, tu vois. Enfin, j'ai pas, d'accord. Voilà, Après j'ai le pas bac. tout plaqué pour être YouTubeur ou quoi que ce soit. Bon, voilà, parce qu'il y a toujours la pression du bac, il faut que tu aies ton bac, patati, patata. Bon, est-ce que c'est important ou pas? Voilà, Oui, c'est important. Chacun le décide. Non, mais ça dépend de vraiment ce que tu as envie de faire derrière, tu vois. Il y a plein de gens qui peuvent réussir sans le bac, mais bien sûr. Faut avoir les idées claires, quoi, quand tu t'engages là-dedans. Bon, moi, tu vois, je savais pas trop ce que je voulais faire comme étude. Je savais que je voulais bosser dans le jeu vidéo. Et finalement, m'est apparu YouTube par un ami qui m'a montré regarde machin, il fait des vidéos sur Call of Duty, pas ta truc. Bon, ok, là j'arrive sur ce truc et en fait c'est pas la vidéo en elle-même qui m'a interpellé, c'est le fait de faire
une vidéo, que cette personne qu'on m'a montré ait fait une vidéo sur un jeu qu'il aimait bien. Et en fait, ça a été un déclic, tu vois. Genre, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil, moi. J'ai des jeux qui me plaisent, je vais faire des vidéos sur des jeux qui me plaisent. Et à ce moment-là, c'était les vacances d'été, tu vois. Je devais avoir 16 ans, je pense. Donc, j'avais du temps devant moi, j'ai pu m'y mettre, faire des vidéos totalement nulles, avec un micro totalement nul, tout ça, parce que je savais pas faire. Et ça m'a laissé le temps un petit peu de m'améliorer. Et finalement, arrive sur mon année de terminale, et là, je commençais à faire des vidéos un petit peu plus intéressantes. Donc, ça a commencé à fonctionner. Et du coup, finalement, c'est le fait d'avoir un petit peu fait rouler cette chaîne YouTube avant d'arriver à la décision de j'ai mon bac, qu'est-ce que je fais maintenant, qui a pu me permettre d'avoir cette entre guillemets sécurité, parce qu'on ne sait jamais dans quoi on s'engage quand on décide de se mettre à temps plein sur un truc qui était encore nouveau, quoi. YouTubeur, c'est même encore aujourd'hui, il y en a qui se disent mais c'est quoi, le mec il est YouTubeur, il fait quoi? Mais à l'époque, c'était il y a 7 ans, ça, tu vois, donc c'était encore plus flou dans la tête des gens. Et donc voilà, j'ai eu mon bac et je me suis mis à temps plein là-dessus. Je me suis donné un an. Je me suis donné un an où j'étais chez mon père, notamment la première partie de cette année. Et voilà, je faisais mes vidéos, mais sérieusement. C'est-à-dire que auparavant, je faisais ça le week-end, quand j'avais un peu de temps libre, un peu sur les vacances. Là, c'était je vais me lever. Mon but, c'est de faire ma vidéo aujourd'hui, quoi. Et chaque jour, tu vois, comme quelqu'un qui va se lever, qui va aller au travail et qui va faire son petit boulot, quoi. Comment ton père voit ça? Est-ce qu'il voit il se dit oui, en effet, il travaille, il est en train de créer sa chaîne YouTube, il est en train de créer une communauté, ou il se dit il passe sa journée à jouer aux jeux vidéo? Je pense que j'ai des parents qui sont un minimum intéressés, tu vois, à ce que je faisais, et qui ont pu comprendre grâce à ça, parce que c'est vrai que si tu t'intéresses pas et que tu vois juste ton gamin jouer, forcément c'est plus difficile de comprendre. Moi, je leur ai montré ce que c'était YouTube, je leur ai montré que voilà, il y a tant de gens qui regardent mes vidéos, que voilà, ça rapporte un peu d'argent quand même, donc c'est pas non plus du temps gâché, quoi que ce soit. Et donc ils l'ont très bien compris, tu vois. Ils l'ont très bien compris. Et du coup, j'ai pas eu de souci à dire je prends une année sabbatique. Forcément, ça a dû les faire flipper un peu à l'intérieur, mais bon, j'ai des parents compréhensifs et je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de parents, quoi, qui si leur gamin il leur dit j'ai envie de faire ça, ok, quoi, on est jeune, faut laisser la chance au gamin, quoi. Si c'est un truc qui peut le passionner, il y a toujours une expérience à tirer de ce que tu fais, tu vois. Même si je m'étais foiré là sur cette année que je m'étais donné, écoute, j'aurais appris à faire du montage, j'aurais appris à mieux m'exprimer devant un micro, j'aurais rencontré des gens dans tous les cas, enfin, j'aurais pas perdu un an de ma vie. Tu vois, on peut se dire il a pas fait d'études pendant un an, mais non, j'aurais pas perdu un an de ma vie, j'aurais appris des choses et voilà, il y a toujours moyen de rebondir, quoi. Super, message à tous les parents, laissez vos enfants faire des vidéos YouTube, super cool. Non, après, aujourd'hui, c'est plus dur de devenir vraiment youtubeur, d'en faire son métier. Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'à l'époque. Mais c'est toujours possible, il faut être motivé et avoir de bonnes idées, quoi. Yes. Alors, revenons un tout petit peu, donc du coup, forcément, sur ce projet, le village. J'aimerais qu'on explique un petit peu, et je pense que ce sera peut-être plus toi, Jean-Baptiste, qui pourra nous répondre, mais comment on crée un univers aussi vaste que celui de Minecraft, mais uniquement avec de l'audio? Alors sur cette production-là, c'est un peu spécial puisque c'est une production allemande au départ. Donc tout le design audio, toutes les ambiances, etc. nous ont été fournis et on a refait effectivement à partir des voix françaises, on a remixé tout ça. Moi, je peux vous expliquer pas sur cette prod, mais c'est ce qu'on fait sur d'autres productions où on crée à partir de rien. Comment on fait ça? On fait confiance à l'auditeur en fait. Le principe, c'est qu'on se dit on s'aperçoit que l'auditeur crée très très rapidement une image mentale à partir d'un son, à partir d'une ambiance, à partir d'un bruit, à partir voilà. C'est très très évocateur. La simple voix de la personne, plus les bruits qu'il y a autour, les bruitages qu'il y a autour, les distances, etc. Ça, c'est après, je ne vais pas vous parler de mes préoccupations techniques, de voilà comment on fait, voilà. Bon, ça c'est ma cuisine à moi. Mais on peut très rapidement faire donner l'impression qu'on est vraiment en train d'espionner les gens en train de faire la scène. Ça marche très très bien au niveau de l'auditeur. Il suffit de faire jouer les comédiens, etc., de manière le plus sincère et le plus facile, le plus rapide possible, le plus immédiat possible. Et l'auditeur, ça marche tout seul. C'est assez étonnant, c'est assez magique. Nous, on produit du programme audio soit à partir de livres, soit à partir d'autres choses, depuis un petit moment maintenant, et on s'aperçoit que ça marche
pas tout seul. Ben, bien sûr, il y a un savoir-faire pour arriver à le faire connaître, à faire naître une image, mais c'est très, très, très évocateur. On rajoute les choses. On a beaucoup travaillé sur l'audiolivre, puisque c'est un audiolivre, on va dire, augmenté, on va dire la pièce radiophonique. C'est un travail d'abord que l'histoire fonctionne. L'histoire doit être intéressante, et ensuite le reste va habiller et mettre l'ambiance qu'il y a, va mettre l'ambiance musicale, etc. Et on va travailler exactement comme une bande-son de série télé, de film, exactement de la même manière. On va avoir le droit d'utiliser les musiques, d'utiliser des choses comme ça, du bruitage. Là, il y a évidemment des grands personnages et des grands êtres, des bêtes un peu surréalistes dans le village. Je ne les cite pas parce que sinon je vais encore spoiler. Mais voilà, il faut inventer quelque chose qui évoque quelque chose. Alors sur le village, c'était un peu spécial parce qu'il y a déjà des sons dans le jeu. Donc il fallait que ça ressemble au son du jeu, mais quand même que ça soit comme si on les entendait de l'intérieur du jeu. Donc forcément, ça fait encore plus peur. Donc voilà, il y a ces choses-là qui étaient importantes à faire. Mais là-dessus, voilà comment on fait. On écoute. On essaye de faire naître une image, qu'est-ce qu'il y a, une épée qu'on sort, ça fait quel bruit, et puis après on invente. On invente, quand on tue un creeper, ça fait quel bruit? Bah, personne ne sait, voilà, on invente, on se dit, bon, bah, il y a le bruit du jeu, mais comment ça pourrait faire? Voilà, comment ça pourrait faire si on était vraiment dans le jeu, à l'intérieur du jeu, pas devant l'écran. Donc on essaye d'inventer, on se dit ça doit être impressionnant, le truc il est comme ça, il est gros, voilà, on va faire un machin. Et après on cherche des bruits, mais ça c'est notre cuisine à nous, on va souffler dans des ballons devant le micro, on va casser des bouts de bois pour voir ce que ça donne. Enfin, ça c'est notre cuisine à nous pour fabriquer ce qu'on peut imaginer, voilà. D'accord. Super intéressant. Et alors, est-ce que les amis, là, vous avez des questions là? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ceux qui viennent d'arriver. Si tu as une question, mon pote, c'est le moment. Genre, c'est maintenant. T'as une question? T'as pas de question? Je vais pas te mettre la pression, t'inquiète pas. Mais en tout cas, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et moi, j'aimerais aussi savoir, Sylvain, comment on fait? Tu parlais de tout à l'heure du fait que les mots te permettaient de créer un univers. Mais comment est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer exactement comment ça fonctionne? Parce que tu as juste un texte. Oui. Et tu dois t'imaginer un peu en dans fait, cet univers. ça fonctionne comme quand on ouvre un livre et quand on commence un roman, on ne connaît pas l'univers, on ne connaît pas les personnages, on ne sait pas comment ils parlent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme ambiance sonore, mais en fait, c'est la magie des mots. Et c'est ce que tu disais, on crée tous une image mentale. Quand on lit un livre, on a une image du visage du personnage, du héros ou de l'héroïne, et on se crée, et ça vient naturellement. En fait, les mots ont ce pouvoir d'évocation. Eh bien, nous, en tant que comédiens, c'est la même chose. C'est-à-dire que les mots nous créent une image et on essaye, nous, de la transmettre dans l'émotion que ça nous procure. Alors, c'est très rapide, mais donc, on rentre dans l'univers et on joue les personnages parce que la manière dont les mots sont mis les uns derrière les autres, ça nous évoque une émotion. Et c'est ce qu'on essaye de traduire et de transmettre ensuite aux auditeurs. Et dans les livres, j'ai fait une série qui s'appelle L'Assassin Royal, qui est une série d'heroic fantasy. Et il y avait 17, on a fait combien? 17 tomes 17. 13 et 6, 10, donc 19. Et en fait, c'est vraiment un parcours d'un personnage sur des années et des années, puisqu'il commence, le livre commence, il a 6 ans, 6-7 ans, et ça finit, il a plus de 60 ans. Donc on fait tout un parcours. Et en fait, c'est une vraie plongée, et on se laisse aller, et les mots évoquent des choses. Et moi, je sais que j'ai dans ma tête un visage que j'ai mis sur ce personnage, de tous ceux qu'il a rencontrés, le monde dans lequel il a évolué, mais il est dans un coin de ma tête. Ma seule manière de le transmettre aux auditeurs, c'est par l'émotion et parce que ça m'a créé. Donc je recrache quelque chose que je ressens. Et c'est comme ça qu'on fait quand on joue, quoi. Et c'est une expérience qui est similaire à celle du doublage? Alors non, parce que justement, là, on n'a pas... Le doublage, évidemment, c'est une expérience similaire dans le sens où on recrache aussi quelque chose, mais là, on a un appui visuel au doublage, puisqu'on fait un doublage d'une série, on fait un doublage d'un film, donc il y a un visuel. Et le visuel, donc on n'a pas à l'inventer dans notre tête, donc là, on s'appuie dessus.
Et au contraire, on doit se fondre dans ce qui se passe à l'image. Tu parlais tout à l'heure, on parlait d'Aro tout à l'heure, tu vois Stéphane Hamel, on n'a pas vraiment le même physique. Et ben, il a fallu, moi, que je me projette, et que je projette ma voix à l'intérieur de ce corps, de ce personnage. Et donc, on s'appuie. C'est pas la même création pour nous. Okay. Tu vois, c'est autre chose. Mais c'est de l'ordre de la création. Mais c'est peut-être moins personnel. Parce que quand on joue dans les personnages du village, par exemple, c'est notre rythme. On n'a pas à s'adapter à l'image et à ce que ça colle à l'intérieur de la bouche de l'acteur qu'on va doubler. Donc c'est notre propre rythme. Voilà. Et pour toi, du coup, Frigiel, est-ce que tu connaissais déjà l'univers du livre audio? Est-ce que tu connaissais cet univers avant? Livre audio, non. Série audio, oui. D'accord. Puisque moi, j'ai écouté notamment quelque chose qui a été fait par une seule personne, d'ailleurs, en indépendant, c'est le Donjon de Buck. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici le Donjon de Buck, une super série audio. Ouais, tu connais, toi? Ouais. Et là, c'est très Heroic Fantasy, RPG, avec un groupe d'aventuriers qui s'engagent dans un donjon. T'as l'elfe, t'as le nain, t'as les guerriers, le barbare et tout. Enfin, bon, il y a une sorte de groupe. Ça va pas du tout, quoi. Aucun des personnages vraiment n'est en cohésion avec les autres. Et du coup, c'est assez drôle, c'est très humoristique. Et avec des voix assez exagérées, puisqu'en fait, vu que c'est une seule personne qui a fait les voix de chacun de ces personnages, ben forcément, le mec, il a modifié un peu sa voix derrière. Il a dû changer aussi les intonations, tout ça. Et du coup, tu as quelque chose de très fort, tu vois, tu ressens quelque chose de très fort pour chaque personnage volontairement, tu vois, c'est un peu exagéré volontairement. Et je trouvais que c'est un bon exemple de série audio. C'est pas en tout cas dans quelque chose de fictif, tu vois, pas justement dans quelque chose où on doit se fondre dans la peau du personnage, faire un truc très sérieux, très réaliste. Et il se trouve que ce qu'on a fait avec le village, pour moi, c'est correspondait justement plus à cette fameuse série audio, donc Donjon de Buck, et donc j'avais ça en tête, et forcément, c'est une inspiration, tu vois. Et je dis, je vais essayer de refaire un truc un peu pareil, donner du caractère à mon personnage. J'ai la liberté de le faire, c'est l'occasion. Je ne vais pas juste être là à lire mon texte sans intonation, sans quoi que ce soit. Si je peux donner un petit truc derrière, un petit sentiment, un peu d'émotion, des trucs comme ça, et accentuer les phases d'action ou les phases de gag, justement, ce genre de choses, c'est l'occasion, quoi. Donc c'est vrai qu'avoir cette écoute de cette série audio, notamment, après j'en ai écouté d'autres, mais c'est celle-là qui me vient en tête. Ça aide forcément sur cette création, en tout cas quand tu débutes, vu que nous on partait de zéro, quoi. Donc il fallait bien prendre une comparaison sur quelque chose qu'on avait déjà écouté, quoi. Après je sais pas si Sifano lui écoutait des séries audio, et voilà, je sais pas du tout lui s'il avait quelque chose pour s'aider finalement dans sa prestation, mais moi ça m'a aidé, ça. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu connaissais l'univers de la série audio et donc tu les avais déjà écoutés. Comment ça se passe quand on se retrouve face au micro? Est-ce que c'était l'expérience que tu as vécue de la création de ce projet Le Village était celle que tu imaginais quand tu écoutais les autres séries audio? Quand tu écoutes une série audio, tu n'es pas censé t'imaginer la personne devant le micro, tu vois. Et justement, si tu arrives à faire abstraction de cette personne qui est en train de te parler et que tu arrives à t'imaginer le personnage, c'est que le gars devant le micro, il fait les choses bien, tu vois. Et moi, j'étais intimidé face à mon micro. Comme disait Jean-Baptiste, c'est une petite salle. On est tout seul. Et puis, t'as un gars dans les oreilles qui dit voilà, maintenant tu hurles, maintenant tu sautes. Là, t'es censé être triste. Vas-y, rigole. Il dit vas-y, rigole. Tu vois, rigole à quoi? Tu veux que je rigole? Et voilà, toi, t'es là. C'est drôle. Ouais. Mais donc, c'est pas facile, tu vois. On n'a pas suivi de cours ou quoi que ce soit. Et donc c'était intimidant, mais d'un autre côté, moi je suis quelqu'un j'aime bien me mettre des challenges, tu vois. Ouais. J'aime bien me mettre des challenges et sinon je fous rien et je dors toute la journée. Donc quand je peux me mettre des challenges, je me mets des challenges et là je m'étais dit bah voilà, tu vas galérer mais fais les choses bien, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais aborder la chose sur la série, quoi. Alors, va y avoir ce deuxième projet qui va arriver. Tu nous disais que son personnage va évoluer. Comment vous avez déjà enregistré là du coup on a enregistré abordé déjà. Ça, le fait que tu as un personnage qui évolue, est-ce que dans la manière dont tu poses ta voix ça change ou tu essaies comment toi tu as abordé la chose? Ouais, ça change, c'est de l'imagination en fait, c'est ce qu'on disait un peu avant, c'est tu t'imagines ton personnage quand tu lis le texte et du coup tu vas te l'imaginer différemment, quoi. Au début je le voyais un peu tremblant, qui avait besoin de la confiance justement de son coéquipier qui était donc Sifano, donc
un peu en recherche d'approbation. Non, mais on peut pas faire ça, t'es sûr? Je sais pas. Et c'est vrai que forcément le texte évolue, donc moi je le ressens. C'est vrai que Jean-Baptiste était là pour recadrer quand c'était pas forcément le cas, parce que il y a quand même une pause, tu vois, entre le premier tournage, le premier enregistrement et la suite de la série audio qu'on a enregistrée après. Donc c'est vrai que moi, instinctivement, quand je suis arrivé, lorsqu'on a enregistré le début de la saison 2, j'avais encore l'ancien personnage un peu peureux en tête, quoi, finalement. Mais oui, après, très rapidement, c'est bien, tu vois, qu'il y ait de l'évolution dans le personnage. Ça ajoute un peu de réalité, finalement. C'est un peu plus réaliste au niveau du personnage, quoi. La première fois que tu as entendu justement donc, du coup, le rendu au final de le village, la première fois que tu as entendu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah écoute, moi j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup les résultats. Ce qui est très bien avec cette série, moi, c'est justement c'est tout l'univers, l'ambiance sonore et l'univers sonore qu'il y a par-dessus. Tu vois, c'est pas juste des voix. C'est vraiment ching chang bang. Il y a de la bataille, il y a un peu de musique. Quand on entend le narrateur qui parle du forgeron, bah, t'entends les bruits d'enclume du forgeron, tout ça. Et ça te met dans le truc. En fait, c'est une série vraiment tu l'écoutes et t'es transporté dedans très très facilement, tu vois. Et c'est d'autant plus accessible qu'un livre audio, ou peut-être que là tu dois vraiment un peu plus te poser pour écouter ton livre audio, pour analyser chaque phrase et comprendre ce qui se passe. Là, t'as toute l'ambiance, tu vois, qui te met dedans. Et après, au niveau de ma propre prestation, ça fait toujours bizarre d'entendre sa voix. Ouais. Il y a 2-3 moments où je me disais, ah ouais, bon, c'est peut-être moyen là ce que j'ai fait. Mais bon, après, on a eu l'occasion de refaire certaines phrases qu'on aurait pu forcément peut-être un peu moins bien interpréter sur le coup sans s'en rendre compte. On a tout réécouté, notamment à chaque fois. Donc globalement, moi, je suis plutôt satisfait de ce qu'on a fait. Je trouve que Julien s'en est bien sorti aussi. Donc j'étais aussi satisfait de ce qu'il a fait. Après, on n'a pas le niveau des autres comédiens qui sont intervenus. Et là, tu te dis, mais putain, mais on est nuls. C'est la merde. Mais je pense que justement, comme il y a cette complicité avec Sifano, ça a rattrapé. Tu vois, ça a rattrapé un peu le truc. En tout cas, c'est totalement disponible, hein, les amis, hein, sur Audible. Je vous invite à aller récupérer donc cette première saison, hein, de la série audio Le Village, et j'espère en tout cas que vous l'apprécierez tous, parce que c'est vraiment super stylé. Si vous voulez regarder, ouais, vous avez les petits papiers. Voilà, c'est gratuit. Si vous inscrivez sur Audible, et en fait vous choisissez la série. Vous avez une série gratuite, donc vous choisissez celle-là, forcément, c'est la meilleure, hein, sur la plateforme. Bien sûr. Et voilà, et vous pouvez l'écouter au moins la saison 1, je ne sais pas si la saison 2 est inclue dedans, mais c'était 9 heures d'écoute, hein, tu me disais. Hein. Ouais, franchement, c'est beaucoup. Hein. J'ai essayé de réécouter un petit peu ce qu'on avait fait, et j'ai pas pu tout réécouter, mais 9 heures, il y a de quoi faire, quoi. Pas mal de trajets en voiture, là, si vous savez pas quoi faire en voiture, vous mettez ça en commun, en audio. tout ça. Donc, comment? Ouais. Non, pourquoi écouter de la musique? Écoutez ça, c'est beaucoup mieux. Bon, en tout cas, voilà. Les amis, on va bientôt arriver à la fin. Donc, s'il y a des questions, là, maintenant, n'hésitez pas. Salut, bonjour à vous tous. Je pense qu'on a tout raconté, de toute façon. Donc, c'est le on moment. a fait le tour. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. maintenant. Une petite question. Sifano, il n'est pas là parce qu'il fait une convention, mais pas celle-là. Il est, je sais pas où, en France. Il fait une autre convention autre part. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Parce que sinon, il est de Paris, tu vois. Il est du coin. Mais là, il est pas là. T'es déçu? Tu voulais voir Sifano? Mais tu dis que t'es quand même super content de voir Frigiel. Exactement, c'est beaucoup mieux de le voir. Vous avez le meilleur des deux, c'est déjà ça. Et oui. Alors les amis, si vous avez quelques questions, là, on va bientôt arriver à la fin. Et pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu en cours de route, je vous propose, avant de se dire au revoir, de se revoir rapidement ce petit trailer qui dure une petite vingtaine de secondes. Je ne sais pas, je me lance sur un truc là, mais je ne sais pas si on a des gens de l'autre côté qui peuvent le diffuser. Mais s'ils ne peuvent pas le diffuser, parce que j'ai l'impression qu'ils ne m'entendent pas, eh ben on se l'imagine, d'accord? Tu nous refais la voix ou non, on fait pas le truc? Bon, du coup, on va pas le faire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci. Oui, merci de nous avoir écoutés, c'était sympa. C'était en tout cas un plaisir de faire ça avec vous. Et on se retrouve très bientôt. Le village, est récupéré sur Audible, et c'est en plus gratuit si vous prenez ça en premier. D'accord? Bon. Ciao, à la prochaine. Passez un bon salon.